Le plus grand marché mondial est plus proche que vous ne le croyez. Active Trades vous fournit les outils indispensables pour l'atteindre. Tradez les actions, les indices et le forex avec un partenaire solide et des plateformes mondialement reconnues. Active Trades, 15 années de performance avec vous. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc finalement dans la lignée de ce que nous avions déjà hier, le CAC 40 a ouvert sur un gap baissier, ce qui confirme donc la sortie de dynamique sur laquelle que j'évoquais donc précédemment. Et donc après avoir comblé ici le gap initial, on a franchi la moyenne mobile 20 exponentielle pour venir chercher ici ce support des 5256 points avant de clôturer donc juste au-dessus à 5262,56. Le CAC 40 perd presque 58 points et 1,09% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on matérialise vraiment ici la sortie de la dynamique. On avait testé ici dans un premier temps le support oblique pour le franchir hier. Hier, je vous disais qu'on avait encore un mouvement d'hésitation qui était possible que l'on remonte. Et bien aujourd'hui, avec le gap baissier donc initial et donc la poursuite du mouvement, on revient sur une zone de support qui était attendue et on matérialise donc la neutralisation de la dynamique court terme. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes toujours ici dans une configuration où le RSI est neutre, le stochastique conserve ici un biais haussier avec ici une évolution qui se fait toujours à l'intérieur de sa zone de surachat. Le MACD qui s'était retourné hier confirme aujourd'hui en poursuivant sur un mouvement baissier. Là où par contre ça se gâte et où on a un changement par rapport à la veille, c'est la hausse des volumes. Justement sur l'accélération baissière, le fait d'avoir ici une hausse des volumes va dans le sens d'une possible poursuite de cette phase de consolidation. La volatilité monte elle aussi légèrement. Alors si on synthétise un petit peu tous ces éléments, tous ces signaux, eh bien on voit bien ici que la hausse semble s'effriter. On a eu certes un franchissement de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais ça s'est fait sur une phase très peu volatile, avec très peu de conviction, on en parlait depuis la semaine dernière. Le fait de revenir aussi rapidement ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle montre qu'il s'agissait d'une tentative ici de sortie, mais qui est en train d'avorter. Alors je vous disais précédemment que sur un retour ici sur la zone des 5256 points, il y aura un signal de neutralisation. On voit bien ici que l'attaque a été assez agressive. Certes, on clôture au-dessus de ce niveau, mais si demain on venait à confirmer ici cette attaque par une cassure et notamment en clôture, avec notamment un franchissement ici des 5234, eh bien on pourra avoir un mouvement qui pourrait s'accélérer ici pour revenir d'une manière assez rapide vers la zone ici des 5140 points. Auquel cas, on serait toujours dans ce setup ici d'impulsion baissière, de rebond qui n'est que technique et d'une poursuite du mouvement. Ce qui serait assez intéressant d'un point de vue technique puisque ça nous placerait ici et ça nous confirmerait la possible phase de retournement ici qui s'est fait d'un point de vue moyen terme avec ici cette phase de hausse qui a eu du mal à se confirmer et ici la réorientation baissière puisque on est ici sur une impulsion baissière qui consolide et si on a une accélération, eh bien on pourrait confirmer une réorientation moyen terme qui serait du coup confirmée à la baisse suite à cette impulsion ici qui était d'une grande force. On a vu que le mouvement de rebond technique était plutôt faible au regard justement de cette dynamique. Si on repart ici sur une dynamique forte à la baisse, eh bien on confirmera une réorientation moyen terme. D'ailleurs on peut noter que le support sur lequel on est venu s'appuyer aujourd'hui était un support majeur et que c'est vraiment sur rupture de ce support qu'il y aurait matérialisation donc de cette possible accélération baissière. Donc demain on surveillera la zone ici des 5256 points. Une rupture de cette zone nous donnerait un objectif avec une zone ici intermédiaire donc avec un gap qui est resté ouvert donc entre 5204 ici et 5190 points mais avec un objectif qui pourrait être le niveau ici des 5140 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors du point de vue des statistiques, on a des statistiques qui sont pour l'instant haussière puisque on regarde la configuration actuelle, on a quasiment 59% de probabilité d'avoir une bougie haussière à partir du niveau d'ouverture. Et du point de vue donc de l'évolution à 5 jours, eh bien il semblerait que l'on soit là aussi sur une probabilité plutôt
haussière. Voilà, toutes les statistiques détaillées seront dévoilées dans l'analyse écrite qui paraîtra durant la nuit. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour un trading live et d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.